Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Des économistes et des membres du secteur privé des affaires élèvent la voix pour protester contre la décision prise par le gouvernement d'interdire des transactions en dollars américains sur le territoire national. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU confirme une forte baisse du choléra en Haïti. Selon les chiffres disponibles, les premières semaines de 2018 sont donc les plus basses jamais enregistrées depuis le début de l'épidémie du choléra. Les douanes du pays ont été paralysées ce lundi suite à un arrêt de travail observé par des employés de cette institution. Le mot d'ordre de grève vise à forcer le gouvernement à publier la loi portant sur le statut particulier des douaniers. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et lycée partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'économiste Pierre-Marie Boisson craint que l'arrêté pris par le gouvernement pour consacrer la gourde comme monnaie de transaction crée des contraintes qui risquent de ralentir l'investissement en Haïti. Le PDG de Sogesol estime en effet qu'une telle mesure risque de décourager les cadres haïtiens de revenir en Haïti et aussi de créer une inflation sur le prix des loyers originellement libellés en dollars. Il réclame plus de concertation avec les acteurs économiques lorsque l'État prend des décisions monétaires. Il fait valoir que de nombreux secteurs tels le tourisme, la restauration ou les importateurs sont contraints d'utiliser le dollar. Intervenant pendant le journal du matin, le PDG de Sogesol a rappelé que les problèmes de dollarisation de l'économie haïtienne étaient plutôt un symptôme du manque de confiance des citoyens envers l'État qu'un problème économique. La décision du gouvernement d'imposer que les transactions sur le territoire national soient effectuées en gourde est totalement prématurée. C'est l'analyse de l'économiste William Savary. Il estime qu'on ne légifère pas sur les questions monétaires qui relèvent de la confiance accordée par les citoyens à leur État. L'économiste a encouragé le gouvernement à mettre en place des politiques susceptibles de créer de la richesse plutôt que d'intervenir dans des domaines où il est difficile d'obtenir des résultats concrets. La question, c'est dans quelle monnaie libeller la force de travail. Que la force de travail soit libellée en gourde, en dollars, en euros ou en yens, ce qui intéresse le producteur, ce qui intéresse l'ouvrier, ce qui intéresse les gens du marché, c'est comment vraiment matérialiser le produit de leur travail. Comment maintenir leur pouvoir d'achat, comment se payer ce dont ils ont besoin pour continuer de vivre leur vie de façon décente à un niveau élevé. C'est vraiment ce que devrait être le débat. Ce n'est pas dans quelle monnaie libeller le produit du travail. Au lieu de se concentrer sur quelle monnaie libeller la force de travail, mais c'est vraiment surtout se concentrer sur comment de prendre des mesures pour augmenter la production. Le gouvernement a cherché à contrôler l'évolution des prix. Et pour le faire, il faut être capable de contrôler les masses monétaires. Si il y a deux monnaies qui circulent dans le pays, il devient très difficile pour le faire. Et puis, quand il y a l'autre bail en vertu de ce qu'on appelle Graham Law, qui est une loi qui dit que la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie, qu'il peut diluer la valeur de la gourde sur le marché national, ou contre de croissance démographique, qui est entre 2 et 3%, tu as un taux de croissance du salaire minimum, qui est moins que 1% là, tu as un taux d'inflation de 15% là. Maintenant, si tu parviens à contrôler
la masse monétaire, qui est une des sources de l'inflation. Tu parviens à augmenter le taux de croissance de l'économie. Donc, la combinaison des deux va te permettre d'avoir une économie vraiment optimale. Ou, si tu parviens à avoir un taux de croissance de 7%, et tu parviens à réduire le taux d'inflation de 3 à 4%, oui, tu déjà peux permettre à ce que l'économie puisse être beaucoup plus performante. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU informe que seulement 4 nouveaux décès liés au choléra ont été enregistrés en janvier 2018. En janvier 2018, en effet, 432 cas suspects et 4 décès ont été rapportés, soit une baisse respective de 77 et de 87% en comparaison à janvier 2017. Les premières semaines de 2018 sont donc les plus basses jamais enregistrées depuis le début de l'épidémie. Cependant, la surveillance et la réponse doivent se poursuivre avec le même niveau d'intensité pour ne pas risquer une reprise de l'épidémie. C'est ce qu'expliquent les responsables de l'OCHA. L'année 2018 a commencé sur les bons résultats enregistrés en 2017, qui s'est achevé par le plus bas nombre de cas suspects de choléra enregistrés en une année depuis le début de l'épidémie en 2010. Le taux d'incidence pour 2017 a été de 0,12%, soit très proche de l'objectif du plan d'élimination moyen terme qui vise 0,1% à la fin de l'année 2018. Depuis octobre 2010, le nombre de décès est supérieur à 9 753 et le nombre de personnes infectées a franchi la barre des 818 000. Pour son programme hebdomadaire Les lundis de la presse, ce lundi 5 mars 2018, le ministère de la Communication a reçu le directeur général de l'EDH, l'ingénieur Hervé Pierre-Louis, qui était accompagné de 2 cadres de l'EDH. Ils ont présenté les différentes phases de ce projet de réhabilitation, s'inscrivant dans la perspective de fournir le courant électrique 24 heures sur 24. De l'Île-à-Voix 17, à Delma 33, toute ligne ça elle passe en bataille. Et à cause de comportement de la population qui était bâti en bas ligne, le fait que ligne passe en bataille, les coûter l'État haïtien m'a répété encore 15 millions de dollars en plus parce que au lieu de câble aérien, câble passe en bataille. Présentement, travaux ont fait dans la zone Carrefour-Fleury depuis une semaine il a commencé, il va durer encore 2 semaines. Travail ça va créer inévitablement des perturbations dans la circulation. Moi, je demande compréhension publique là. C'est pour bien nous, c'est pour plus courant que nous sommes capables de joindre. Donc, prendre un petit patience, accepter l'inconvénient que ça a causé, c'est de façon pour demain venir plus bon. Donc, il y a environ 9 km de câbles aériens qui vont être remplacés par câbles souterrains. EDH croit que la population n'a pas de mauvaise volonté. Moi, je crois que les pas de joindre bon genre d'information. Bon, bon genre d'information, c'est que le courant va sur le ciel, le courant il faut produire ou bien il faut acheter. Pour continuer à payer ou bien acheter gaz pour reproduire, il faut que la population paye. Aussi simple que ça. Une solution est en passe d'être trouvée dans le cadre du conflit né de la gestion et du décaissement des fonds communaux en faveur des mairies. 3 éléments de solution ont en effet été avancés jusqu'à présent. Cette entente trouvée entre les acteurs a été annoncée ce lundi au terme d'une rencontre entre les commissions planification, intérieur et finances des deux branches du Parlement, les ministres de la planification et de l'intérieur et les représentants de différentes mairies du pays. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de LSI de Lassin. Sous question fonds communaux, nous arrivons à une solution qui répartit comme ça. C'est le président de la commission planification du Sénat qui a annoncé à la presse l'entente trouvée entre les acteurs. L'élément de solution numéro 1, selon Sorel Jacinthe, concerne le budget rectificatif 2016-2017. À ce niveau, tous les projets sollicités par les maires seront exécutés rapidement. Magistrats et ministres planification, ils vont faire un inventaire, ils vont voir qui projet qui a conflit sous lui. Il a fait inventaire ça, ministre dans 2 côtés parler pour yo joindre un modus vivendi pour projet ça yo, magistrat approprié yo pour
fonds communaux pour aller dans commune pour projet déraper. Ces projets qui ont été déjà transférés aux différents ministères sectoriels concernent notamment la santé et les infrastructures routières. Dans le cadre de leur exécution, le ministre de la Planification, Aviol Fleuran, promet de travailler conjointement avec les conseils municipaux. Projet qui pas de problème c'est mairie qui soumet eh bien ces projets on va directement et le plus vite que possible vers leur exécution. La solution numéro 2 touchera le budget 2017-2018. Sur ce point, les 3 commissions parlementaires se sont entendues avec les acteurs sur la nécessité de poursuivre le dialogue en vue d'harmoniser les projets déposés tant par les mairies que par les députés. Nous bral chita tout avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour nous garder bon côté pâle qui blocage qui gagne pour nous capables de continuer à avancer parce que quelque part tout le monde d'accord que le projet yo allé trop lent. La 3e et dernière solution sera plutôt structurelle. Les parlementaires, les ministres et les maires se sont mis d'accord pour que les fonds communaux soient gérés par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. En ce sens, le ministre Aviol Fleuran annonce qu'une loi sera introduite au Parlement. Dans un souci de justice territoriale et pour nous avancer tout droit dans le souci de la décentralisation. Le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti salue les discussions, mais exprime des préoccupations quant au décaissement des fonds pour l'exécution de projets couvrant l'exercice fiscal 2016-2017. Qui va pour faire rapport pour 40% de questions encore, pour le 30% de questions encore, et puis pour engager discussion sur 17-18. La République est en train de mourir. Il faut faire vite. Cette rencontre, qui était très tendue par moments, sera suivie de plusieurs autres réunions similaires, question de mettre fin définitivement à cette crise qui a provoqué un véritable bras de fer entre les maires et le ministre de la Planification. L'organisation Food for the Poor expérimente une nouvelle approche de développement communautaire. Parallèlement aux efforts des autorités de l'État pour relocaliser les victimes du séisme du 12 janvier, l'ONG a créé le village Alpha à Gressier qui doit recevoir environ 200 familles. Grâce au concours de ses partenaires tels que Cisco et Epidor, Food for the Poor a adopté un modèle de développement intègre où les bénéficiaires ont accès à des activités génératrices de revenus afin de devenir autonomes après 5 ans. Une lutte pour la protection de l'environnement est aussi engagée au sein du village Alpha, avec notamment l'appui de la Fondation Bassoul. Luc Nagaro y a effectué une visite. Suivez son reportage. Les projets de création de communautés sont légion en Haïti, notamment après le tremblement de terre de 2010. Mais souvent, leur efficacité est mise en cause. Le village Luman Casimir atteste des faiblesses qui caractérisent ces initiatives. L'approche de Food for the Poor se veut différente et adaptée. Elle vise un développement communautaire intégré. Les 200 familles qui habitent le village Alpha disposent d'activités génératrices de revenus dont la pêche. Monseigneur Auger Beauvoir est directeur exécutif de l'ONG. Mais ce n'est pas seulement Caillou, nous faisons un village pour permettre aux pêcheurs qui étaient Marianne avec les pêcheurs Borissia capables de gagner une façon pour capable améliorer les conditions de vie. Nous baillons non seulement les bateaux et matériel de pêche, mais nous baillons tout le monde qui peut accompagner pour avoir formation technique. Nous baillons un poulailler pour capable gagner moyen. Food for the Poor n'encourage pas l'assistanat et ne souhaite pas rester au chevet du village Alpha éternellement. Grâce au support de ses partenaires, notamment Cisco et Epidor, l'organisation accompagne les bénéficiaires durant les premières années. Un transfert de capacité se fait parallèlement en vue de l'autonomisation du village, confie l'évêque du diocèse d'Haïti. Nous avons des travailleurs sociaux aider à construire le leadership communautaire. À la tête de village, il y a un comité de gestion, c'est les gens qui étaient dans le village là même. Et puis, il y a comme comité de leadership local que nous sommes là, qui a un conseil d'administration. Dans les premières années, nous avons tout ça au besoin. Caille, manger, meubles pour caillou, table, chaise. Puis nous avons un petit kit solaire pour l'électricité, pour capable éclairer caille là, pour capable charger le téléphone. Dès la première année, nous avons réduit sur quantité manger nous avons. L'approche holistique de développement communautaire adaptée par Food for the Poor exige également un regard sur l'environnement. Grâce à la fondation Bassoul de l'entrepreneur libanais Selim Bassoul,
Les résidents du village disposent d'un réchaud qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Le PDG de Middleby Corporation, qui est un partenaire de Cisco, a conçu lui-même cet appareil pour venir en aide aux réfugiés, mais Salim Bassoul veut l'adapter à la réalité haïtienne. C'était la première fois que je suis venu à Haïti aujourd'hui. J'ai vu trois choses. J'ai vu une grande pauvreté, mais j'ai vu une grande dignité avec les gens. J'ai vu aussi un sourire, malgré que les gens ont des difficultés quotidiennes et vraiment des difficultés de vivre quotidiennement. J'ai vu leur sourire et leur fierté et ça m'affecte énormément si je peux les aider. Ce village, dans son fonctionnement, se veut un exemple à suivre. Situé entre les communes de Gressier et de Léogane, cette initiative est réalisée sur un terrain mis à la disposition de l'ONG par l'État haïtien. Les bénéficiaires saluent le respect de leur dignité dans la construction. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une autre édition de Metro News.